pencher vers moi son oreille et je le chanterai toute ma vie. Gloire au Seigneur. Que son beau nom soit béni. C'est vrai que nous avons pris des prix à remporter et des victoires à gagner. Et le Seigneur requiert notre fidélité dans l'obéissance. Alléluia. Nous continuons notre thème sur l'obéissance qui est fondamental. Je voudrais d'abord vous saluer dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes arrivés en retard parce que le véhicule nous a fait défaut. Le mien est au garage. You va me chercher, il tombe en panne. Et puis un taxi m'effraie. C'est par la grâce de Dieu qu'on est arrivé si tôt. On est venu jusqu'au sapeur-pompier et on a été obligé de retourner, aller passer par Ségué pour arriver ici. Mais Dieu est merveilleux. Mais ça, ce n'est rien de tout. Ce n'est pas une épreuve. Non, ce n'est pas une épreuve. Une épreuve, c'est une vraie tribulation. Les bien-aimés sont à une cérémonie de dot. Frère Mathias, frère Huchet, frère Ali. Le frère Badi est au village. Que Dieu bénisse chacun d'eux. Nous devons continuer le combat. C'est un combat véritable que nous livrons chaque jour contre la chair, contre le monde, contre le diable et ses démons. Mais nous savons que la victoire nous est déjà acquise. Dès avant la fondation du monde, cette victoire nous a été acquise. Donc si nous chantons, chantons avec assurance. Le Seigneur, il peut nous garder fidèles à lui jusqu'au bout. Parce qu'il est écrit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Nous allons continuer donc dans l'étude de la foi définie en termes d'obéissance, manifester de l'amour, l'attachement, la reconnaissance au Seigneur. Et nous avons vu la dernière fois un point focal, c'est-à-dire le Jean chapitre 15, verset 14, qui nous dit « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Amen. Nous allons retourner dans l'Ancien Testament, dans Deutéronome 26, verset 16, pour voir l'ordonnance que le Seigneur a prescrite aux enfants d'Israël par rapport à l'obéissance. Deutéronome 26, 16. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande. Amen. De mettre en pratique ses prescriptions et ses ordonnances. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Amen. Quand il s'adresse au peuple d'Israël, c'est comme un seul homme. Il dit tu. Et quand il s'adresse à chacun de nous, c'est individuellement que Dieu nous parle. Chacun est interpellé ici. Et l'apôtre Jacques dit que il ne suffit pas d'écouter la parole de Dieu. On ne doit pas se borner à l'écouter. En ne trompant nous-mêmes par des faux raisonnements. Les faux raisonnements nous trompent. Quand Dieu parle, notre part, c'est de garder sa parole. Nous avons étudié le passage la dernière fois, c'est Psaume 119, verset combien?
Hein? Non. Psaume 119, verset 57. Ma part, c'est de garder tes paroles. Et le Seigneur fait le reste. Nous avons une part dans notre propre réalisation en tant qu'enfant de Dieu, en tant que vainqueur, en tant qu'héros de la foi. Nous avons une part à accomplir. Le reste appartient au Seigneur. Et là, le psalmiste dit, ma part, c'est de garder tes paroles. Ici, le Seigneur exige une obéissance totale. Amen. Nous n'avons qu'un seul cœur, une seule âme. Si nous voulons aimer notre Seigneur, il n'y aura pas de place pour autre chose. Dieu doit passer d'abord, sa volonté d'abord, sa parole d'abord, et puis tout le reste vient après, quand il y a encore du temps. L'idolâtrie consiste à adorer quelque chose qu'on appelle Dieu et qui prend la place de Dieu dans notre cœur. C'est ça l'idolâtrie. L'avarice même est une idolâtrie. C'est l'amour de l'argent qui a possédé certaines personnes qui ont fait naufrage par rapport à la foi. Notre cœur doit être tout entier à l'Éternel notre Dieu. Amen. Nous avons vu que le Seigneur, dans Jean 15, 14, il a employé le même verbe, je vous commande. Quand il commande, on ne discute pas. Bien aimé, ce soir, nous sommes dans une réunion de prière, mais je rappelle qu'à chacun de nous, Dieu commande quelque chose. C'est étonnant que nous avons résisté pendant longtemps. Mais aujourd'hui, depuis quelques jours, il nous rappelle qu'il nous commande de faire ceci ou cela. Et notre part est d'obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Gloire à Dieu. On peut venir ici, c'est un sacrifice. Hein? Il y en a qui quittent Koumassi, d'autres quittent Port-au-Boué, vous parcourez le long du sang avec les embouteillages. C'est un sacrifice. Mais s'il n'y a pas d'obéissance à la base, ces sacrifices n'ont pas de valeur. Il faut que délibérément notre cœur soit gagné par le Seigneur. Ce qu'il veut, c'est notre cœur. C'est un cœur honnête et bon, un cœur plein de foi, un cœur obéissant. C'est ce qu'il veut. Nous avons chanté « Garde-moi fidèle à toi ». Mais il ne peut pas le faire si nous sommes rebelles à sa volonté. Il a dit « Je mets devant toi la vie et la mort ». Qu'est-ce que tu dois faire? Le Seigneur, il nous donne tout notre pas à faire. Quelqu'un m'a dit un jour, mais pourquoi Dieu lui-même, il fait ceci, cela, et puis nous, il veut nous condamner? Non, Dieu nous a créés à son image. Ça veut dire quoi? Nous ne sommes pas esprits. Nous sommes corps, âme et esprit. Mais le Seigneur, il est esprit. C'est l'esprit, c'est le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui nous fait? Quelle est notre relation avec Dieu? C'est parce que nous sommes d'abord libres. Dieu est libre. Et qu'un homme peut dire à Dieu, pourquoi tu fais ça? Non. Il nous a créés libres. Il nous a créés avec le libre arbitre. C'est-à-dire la faculté de pouvoir dire non. Et de pouvoir dire oui. Nous ne sommes pas créés comme des automates, comme des robots. Sinon, nous ne serons pas créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés avec un corps, une âme et un esprit. Et nous avons la possibilité de dire oui, Seigneur, je veux te suivre. Non, je refuse. Alléluia. Et il n'y a pas de paradoxe. Il n'y a pas de contradiction entre cela et l'élection. On se comprend quoi? L'élection, c'est le choix que Dieu a fait de chacun de nous. Mais ce choix me est guidé parce que dans sa préconnaissance,
Nous avons accepté. Dites Amen. Ce n'est pas gratuit, il n'a pas... La prédestination n'a rien à voir avec le prédéterminisme. Ça veut dire ici, les chaises que vous voyez sont placées là. Elles ne peuvent pas bouger. C'est l'homme qui a voulu les placer là. La prédestination, c'est autre chose. Dieu nous a élus, il a écrit le nom dans le livre de vie de l'agneau, parce que dans sa préconnaissance, nous avons déjà choisi. Qui est d'accord? Et c'est pour cela que parmi nous, il y a des gens qui ont roulé dans le péché. Il les a regardés simplement et puis un jour, il les a saisis au vol. Oh! À la faveur d'une grande maladie ou bien un accident, il a dit, ah, c'est vrai. Oh, Dieu soit béni. Il y a une sœur très malade, très belle sœur, mais qui a connu un sinistre. La dernière fois, il parlait avec elle, il dit, sœur, toi, tel que je te vois. Parce que quand elle était à l'hôpital, j'allais le voir, c'était vraiment dur. Aujourd'hui, elle peut venir parmi nous ici. Il dit, sœur, si toi, tu n'avais pas eu cet accident, et que tu aurais connu, je dis, elle dit, jamais. Et ils ont toujours conclu à ton bien. Voilà, tu vois là maintenant. L'objectif que Dieu visait, c'est de te gagner. Parce que toi, tu es prédestiné à être sauvé. Tu étais comme l'aiglon, en train de glousser comme un poussin dans la basse-cour, mais tu n'étais pas un poussin. Moi, je ne suis pas un poussin. Autant marqué, j'ai entendu le cri de l'aigle. Et j'ai répondu oui. Mais voici, je veux obéir. Amen. Et c'est quoi nous sommes là? Et nous sommes prêts à obéir. Et Dieu fera en sorte que nous puissions obéir. C'est ce que nous verrons demain si Dieu le permet. Parce que, déparant de nos propres forces, nous avons des échecs. Mais cela ne doit pas nous rebuter. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle. Il est fidèle. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, il dit, je suis persuadé, je suis convaincu, je suis sûr et certain que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre l'achèvera. C'est sûr, bien aimé, c'est sûr. Si dans votre cœur, un jour, Dieu vous a appelé, si quand on parle de Dieu, votre cœur est touché, si tel est vrai que actuellement vous vous préparez pour être enlevé, Dieu va achever l'œuvre en vous. C'est vrai, mais si nous sommes des hypocrites, des gens qui viennent dans un groupe, si c'est un problème de groupe, alors nous nous sommes trompés des directions. Ici, ce sont les gens qui ont été appelés. Amen. Alléluia. Ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il a aussi prédestiné. Ceux qu'il a prédestiné, il a aussi appelé. Ceux qu'il a appelé, il a aussi justifié. Ceux qu'il a justifié, il a aussi glorifié. Donc l'objectif de Dieu est déjà atteint. Mais on ne s'arrête pas là. Gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ceux qui font des projets, quand on fait un projet, dans la tête du chef de projet, il a tous les résultats. Si ce n'est pas vrai, dites-moi non. Hein. Parce que vous ne pouvez pas aller faire un projet et puis c'est sur le terrain, vous allez voir si ça... Non, on a étudié, on a fait études préliminaires, Dieu a fait ça déjà. Et il sait où il va arriver. Et c'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, je ne perdrai point aucun de ceux qu'il m'a donné. Aucun. Et il a dit que je n'ai perdu aucun de ceux qu'il m'a donné, sinon le fils de la perdition. Alors lui était déjà, écoutez-moi, Judas était fils de la perdition quand? Quand il gardait la bourse? Non. Il était déjà un voleur, déjà dans l'éternité. Et il est né pour voler. C'est quoi le Seigneur lui a dit? C'est que, mon ami, ce que tu as fait, fais-le promptement. Les autres pensaient que le Seigneur lui disait de donner quelque chose aux pauvres. Mais il devait aller vendre Jésus. Et il l'a fait.
Mais nous avons été précisés aussi à être semblables à l'image de son Fils. Ça veut dire quoi? À être obéissant. Et à devenir son image. À être comme lui, à être identifié à Christ. À être un autre Christ. Vous savez qu'un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint, comme Christ est oint. Parce que Christ veut dire oint. Christ veut dire oint. En grec, Christ veut dire oint. Et c'est le même mot. Le Messie, c'est en hébreu. Les deux mots veulent dire la même chose. Donc un chrétien, c'est quelqu'un qui est oint. Qui a le Saint-Esprit. Et un chrétien, par essence, il a été prédestiné à être comme Jésus. C'est vrai, frère. Et les petites difficultés ne doivent pas nous empêcher d'avancer. Et c'est pour cela que ce thème qui m'a été donné par la prière, c'est vrai, la persévérance, chacun doit saisir cela et reprendre la marche où il a laissé. Nous tous. Il était arrivé un moment où le chemin devient difficile, rocailleux, et puis on a commencé, mais il faut reprendre là. Par contre, ce n'est pas une course, mais c'est une marche. La Bible dit bien qu'Enoch marcha 300 ans avec le Seigneur. Ce n'est pas 300 jours. Hein? C'est 300 fois 300 jours. Amen. Puis il ne fut plus parce que le Seigneur le prie. Alléluia. Mais avant que le Seigneur le prenne, il a reçu le témoin de Dieu, qu'il était agréable à Dieu. Nous allons recevoir tous, par la grâce de Dieu, les témoins de Dieu qui sont agréables à lui. Par contre, bien aimé, avant que l'évangile ne passe à Israël, parce que l'évangile va passer à Israël, par le ministère des deux prophètes, d'Apocalypse chapitre 11, le jour où il a découvert qu'ils sont deux et puis c'est 11. Vous voyez, c'est 2, c'est 1 et 1, ça fait 2. Ce n'est pas une doctrine, hein. N'allez pas dire qu'il fait Isaac, il fait la numérologie, non. Mais j'étais là et puis j'ai dit, moi, comment? Après chapitre 11, deux prophètes, donc ça fait 2. C'est tout. Ce n'est pas une doctrine. Alléluia. Mais lorsque le temps des nations prendra fin, lorsque le dernier élu sera entré, la porte sera fermée pour les nations. Le message passera à Israël. Amen. Et vous allez voir ce qui va se passer, c'est la grande tribulation. Avec tout ce qui s'ensuit. Mais il vaut mieux maintenant obéir aujourd'hui. Moi, je préfère obéir aujourd'hui, être enlevé et ne pas passer par la grande tribulation. Quand on a des petites crises ici, ce n'est pas la tribulation encore, c'est rien de tout. C'est rien de tout, hein. Ça serait très, très, très grave. Il ne faut pas souhaiter même à ton ennemi de passer par la grande tribulation. Vous savez, il y en a qui disent, mais de toute façon, si au travers de la tribulation, je suis sauvé, c'est bien. Mais si tu n'es pas sauvé maintenant, tu es tranquille. Tu peux te coucher ici, demain matin, personne ne te dira rien. Mais quand tu dois prendre la marque de la bête, oui ou non, tu la prends sur ton front et sur ta main. Quand on va enfoncer ta tête dans le feu une fois, deux fois, tu vas dire, je renonce à Jésus. Aujourd'hui, tu es tellement libre. Il faut accepter Jésus maintenant. Accepter Jésus, c'est obéir. Cela implique une obéissance totale. Totale. Alléluia. Une obéissance totale. Ça n'a rien à voir avec nos difficultés, comme moi, frère, tu sais, il y a trop de problèmes. Dieu sait toutes choses. Les disciples, les apôtres ont dit à Jésus, nous savons maintenant que tu sais toutes choses. Il sait toutes choses, il connaît tes difficultés. Mais il dit, aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te commande. Amen. De mettre en pratique ses prescriptions et ses ordonnances. Il y a des juges parmi nous, quand on dit ordonnance, on ne discute pas. N'est-ce pas? On discute? Non.
On met en pratique, c'est tout. On ne veut pas dire, non, mais ça, tu as dit ça, mais c'est trop difficile. Non, tu dois le faire. Tu les observeras et tu les mettras en pratique de tout ton cœur et de toute ton âme. Mais le Seigneur l'a fait à la lettre. Gloire à Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ a été obéissant au Père en toutes choses, obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort de la croix. Vous connaissez le passage? Lui, il a obéi à ce que son Père a dit. Et si nous voulons être comme lui, nous devons nous aussi obéir. C'est pourquoi il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Pas je vous demande, mais je vous commande, je vous ordonne. C'est un impératif. Amen. Philippiens 2, versets 8 à 11. Nous avons vu comment le Seigneur a appliqué lui-même. Littéralement ce que son Père a dit. Philippiens 2. Verset 5. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Bien aimé, sœur, levez la tête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comportez-vous comme Jésus-Christ s'est comporté. En simple. Ayez les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Allez, faites comme Jésus a fait. Soumettez-vous à Dieu comme Jésus s'est soumis à son Père. Soumettons-nous à Jésus comme lui-même s'est soumis au Père. Ayons les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Alléluia. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, avec Dieu, pardon. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Pourquoi il a fait cela? C'est pour me sauver, c'est pour te sauver. Il a accompli Genèse 3,15. Amen. Il est devenu notre rédempteur. Par contre, nous avons chuté. Vous savez, bien aimé, la Bible s'ouvre. La Bible s'ouvre sur la ruine de l'humanité. Sur la paix du paradis. Amen. Elle va dire Genèse chapitre 3. Mais elle se réfère aussi sur... Alléluia. Elle se réfère sur quoi? La Bible se réfère sur quoi? Il dit, elle s'ouvre sur la ruine de l'humanité. Par le péché. On a péché, donc on doit mourir, on a perdu le paradis. Nos ancêtres ont été chassés. Ça, c'est Genèse. Et là, le mot-clé, c'est au commencement. Amen. Mais après, qu'est-ce qui va se passer à la fin? Hein? Le salut, à la fin. Prenons Apocalypse chapitre 22. C'est un livre vraiment parfait, hein? C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. « 21 d'abord. Après le 21, qu'est-ce que nous allons avoir? Après le 21, pas de quoi? Hein? Très bien. Des nouveaux cieux
et une nouvelle terre. Gloire à Dieu. Ce qu'on a perdu dans Genèse, on va le retrouver dans l'Apocalypse. Alléluia. Et c'est pourquoi le frère Branham dit que le diable n'aime pas 2 livres, particulièrement. Ce sont lesquels? La Genèse et puis l'Apocalypse. La Genèse révèle ce qu'il est, mais dans l'Apocalypse, c'est sa condamnation. Et il n'aime pas ça. Mais nous aimons cela parce que nous allons retrouver ce que nous avons perdu. Amen. Alléluia. Donc 22, 21 et 22, vous allez voir que vous allez dire qu'on a retrouvé l'essentiel de ce qu'on a perdu. Amen. Les nouveaux cieux et les nouvelles terres, la nouvelle Jérusalem, vous avez beaucoup de choses dedans. Que son nom soit béni, le nom du Seigneur soit béni. Mais il faut des gens purifiés pour entrer là-bas. Il n'y a que l'amour parfait qui entrera là-bas. Il n'y a que l'obéissance parfaite. Il n'y a pas de rebelles là-bas. C'est pourquoi aujourd'hui, il faut être comme Jésus. Gloire à Dieu. Il a obéi en toutes choses. Il a été soumis à son Père. Et nous reprenons notre passage là, dans Éphésiens chapitre 2. Nous voyons très bien ce qui s'est passé. C'est Philippiens. Philippiens 2, il s'est dépouillé. Amen. Il s'est humilié lui-même. Dites Amen. Ça veut dire que le Dieu créateur du ciel et de la terre qui prend un corps humain. Il n'y a rien de plus bas que ça pour Dieu. Mais il a accepté cela. Il a symbolisé cela par le lavage des pieds. Hein. Quand il a commencé à laver les pieds à Pierre, il dit non, ne lave pas les pieds. Toi, Seigneur, il dit, mais si tu laves les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Moi, il va avoir une part importante avec lui là-bas. Alléluia. Nous devons aujourd'hui obéir comme lui-même il a obéi. Et il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le Seigneur, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort. Bien aimé, levons la tête. Hein. Quelque part, il est écrit, c'est dans Hébreu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Nous devons lutter en voulant obéir à Dieu, lutter jusqu'au sang. Mais si notre vie doit être donnée pour obéir à Dieu, nous devons le faire. Alors, il dit, vous n'avez pas lutté jusqu'au sang contre le péché. Mais lui, il est allé jusqu'à verser son sang. Amen. J'ai rencontré un tailleur avant-hier. Quelqu'un qui j'invite lui à l'église. Il dit, il est maïkari. Mais avant-hier, il ne sait pas, peut-être cet esprit l'a touché, il a commencé à s'intéresser aux choses de Dieu. Amen. Il a lu chez moi, il y a, comment dirais-je, autocollant, où il est écrit, Jésus-Christ est le maître de cette maison, au TMBC. Il dit, mais pourquoi? Et de lui expliquer. Il a commencé à s'intéresser. Il reste tranquille. Hein? Il y a des années que je le connais. Il dit, il est maquillé, donc lui, il fait la lumière. Tout le temps, c'est bien. Avant-hier, il est venu, il a commencé à être... Et puis, il m'a posé une question. Il dit, mais monsieur, si quelqu'un va à l'église, il va à l'église, il va me poser une question, il dit, pose-la. Mais je te dis déjà que je ne suis pas réponse à toutes les questions. Je n'ai pas la réponse à toutes les questions. Si il peut répondre, il répond. Il dit, mais il y a des gens qui vont à l'église. Si quelqu'un va à l'église, et puis il continue de vivre son ancienne vie, est-ce qu'il est sauvé? Je dis non. Amen. Je ne dis pas que s'il tombe dans le péché, non. On ne souhaite même pas tomber dans le péché. Mais quelqu'un qui continue de voler, de boire, chercher des femmes, tromper, c'est ce qu'il faisait avant.
s'il continue, il n'est pas sauvé. Il n'est pas sauvé. Hein? Parce qu'il ne s'est jamais repenti. Mon frère qui est devant le frère Boto, il a beaucoup sommeil. Hein? Oui, toi. Derrière le fait qu'on a. Hein? Ah non, mais ce sont des beaux yeux. Ce sont des beaux yeux, mon frère. Dieu te bénisse. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le Seigneur nous demande une obéissance totale. Parce que lui-même, il a obéi à son père jusqu'à mourir. Et comme il est mort, comme un brigand, il a été pendu au bois comme un brigand. La mort dont le Seigneur est mort, c'est réservé aux brigands. Mais je suis très heureux de savoir que ces jours-là, un brigand devait être sauvé aussi. Amen. Alléluia. Oh, je suis très heureux. Qui m'a fait tourner vers Sikinsi pour qu'il reçoive ces messages? C'est le Seigneur. Toi, comment tu as reçu le message? Je ne sais pas. Je connais un frère qui avait les pieds dans un canari de fétiche. Et puis on lui a parlé du message, il a parlé. Il est un grand serviteur de Dieu. Mais son nom était écrit dans le livre de vie de l'agneau dès avant la fondation du monde. Et maintenant, Dieu l'appelle à obéir. Dieu nous appelle tous à l'obéissance de la foi. Nous devons vivre dans cette obéissance-là. Pour être identifié à Christ. C'est-à-dire notre vie doit être superposable à celle de Jésus-Christ. Amen. Vous faites les mathématiques, c'est ce qu'on m'a appris à l'école. 2 angles sont égaux quand on peut les superposer. C'est ce que nous on a appris il y a 40 ans. C'est pas ce qu'on vous apprend maintenant. Maintenant, si tu veux être comme Jésus-Christ, quand on te voit, on doit voir Jésus-Christ. Paul lui a dit, celui qui m'a vu a vu mon Père. Toi, si on te voit, on doit voir Christ. Et tu dois obéir. Moi, je dois obéir comme lui doit obéir. On ne raisonne pas. On obéit, c'est tout. Et lui, il a obéi jusqu'à donner sa vie, jusqu'à mourir d'une mort honteuse. Le Seigneur, dit-on, on dit qu'il est mort nu. C'est ce qu'on dit. Hein? Il est mort nu. Comme un brigand. Lui, le juste, le grand Dieu du ciel. Donc, il s'est humilié. C'est-à-dire, il s'est fait petit, il s'est rabaissé. Je ne sais pas comment expliquer ça. Hein? Non seulement il devient un homme, mais il n'est pas mort, il n'est pas là enterré dans un beau cercueil comme on fait aujourd'hui. Aujourd'hui, samedi, les gens sont là-bas, des beaux cercueils, on les enterre, et puis on fait la mère d'Irkiem. Non, Jésus, il n'a pas eu un beau cercueil. Hein? Il est mort suspendu entre ciel et terre. Mais pourtant, c'était le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il a versé son sang pour que nous soyons sauvés. Parce que sans effusion de sang, il n'y a point de rémission des péchés. Alléluia. Si nous voulons profiter de cette effusion de sang, de l'expiation, nous devons donc obéir. C'est le mot. Levez la tête, je vous en prie. Aujourd'hui, on ne peut pas dire dans ces messages, mon peuple meurt faute de connaissances. Non, on connaît beaucoup de choses. Oh, vous allez prendre le jeune frère qui vient d'aller 2 ans après. Il connaît toutes les brochures, le frère a dit ceci. Mais ça, c'est bien. Hein? Vous savez bien. Mais toi-même, qu'est-ce que tu as dû obéir à quoi? Tu continues de commettre l'adultère, tu continues de commettre la fornication, tu continues de tromper les gens. On ne peut pas te faire confiance. On ne peut pas te faire confiance. Vous donnez l'argent à ces frères-là. Frère, comme je n'ai pas le temps, va faire un versement à la banque. Le frère revient en pleurant. Le frère, hein? C'est un frère. Frère, oui. Et toi, tu vas croire, mais puis c'est ton frère. Va verser 1 million, c'est même pas ton argent. Ah, chérie, je ne peux pas aller, mais quand le frère s'en va, on va te donner. Ah, il prend, frère, tout à l'heure je viens. Et puis le frère s'en va, il revient le soir. Frère, vraiment, il y a un malheur qui est arrivé. Je suis allé, je ne sais pas ce qui s'est passé. Vraiment, j'arrive, on a fini de remplir les choses. Et puis l'argent est cher, il ne voit pas. J'ai fouillé partout, il n'y a pas d'argent. Vraiment, et voilà.
Ça vous fait rire. Et tu continues d'être un faux frère. Un faux frère. Le Seigneur est mort pour toi aussi. Répands-toi. 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 Gloire à Dieu. Le Seigneur est mort à cause de toi. Il a obéi jusqu'à la mort. Il a dit, il n'y a pas d'amour plus grand que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Il a donné sa vie pour moi et pour toi. C'est pourquoi nous sommes là ce soir. Hein? Et nous attendons un événement exceptionnel. C'est son avènement. L'avènement du Seigneur est un événement sans précédent. Si on le rate, on a tout raté. Si on rate ça, on a tout raté. Oh, que Dieu nous aide. Mais pour parvenir à être enlevé, à l'enlèvement, il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir. Il faut obéir sans condition. Il faut obéir sans excuse. Il faut obéir sans chercher à raisonner. Alors, vous savez ce que ce monsieur m'a dit? Quand je lui ai dit que ceux-là ne sont pas des chrétiens, s'ils continuent de chercher les femmes, de voler, il me dit, mais non, l'enfer, là, sera chose, le ciel, le paradis, là, sera presque vide. Hein? Il dit, tu te trompes. Il y a des gens qui persévèrent. Il y a des gens qui persévèrent. Ah oui, si toi tu ne vas pas, il y a des jeunes gens, des vieilles personnes qui persévèrent. Il dit, mais le paradis sera presque vide. Il dit, tu te trompes, mon frère. Il faut venir voir. Il y a des gens qui persévèrent et qui ne comptent que sur le paradis. Parce que ce qu'on n'a pas reçu ici, on le recevra là-bas. Nous attendons, la Bible dit, nous attendons des nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Vous ne savez pas ce que j'ai dit, hein? Moi j'ai vécu ça. La justice. Ah oui. Ici, c'est pas. Sur la terre, il n'y a pas de justice. Ça n'existe pas. Oh, un chrétien, on le met dans un poste difficile. Quand on a besoin de régler un problème, on l'envoie là-bas. Je peux l'expliquer. Je ne le fais pas. Un chrétien qui travaille encore, quand il y a un problème quelque part, on dit, oh, envoyez un tel. C'est lui qui va là-bas. Il a plané la difficulté. Donc quand il va, le Saint-Esprit va avec lui. Le Seigneur est avec lui. Et tout ce que sa main touche prospère en ses mains. Bien aimé, c'est juste. Si on nous envoie quelque part, le poste est d'ici, Dieu nous envoie pour déblayer la difficulté. Il est avec vous. Mais maintenant, quand c'est autour de partager le gâteau, ah oui, ça, on va vous enlever. On va vous enlever, c'est sûr. J'en sais quelque chose. Mais nous attendons un nouveau ciel, des nouveaux cieux et une nouvelle terre, où la justice habitera. C'est pourquoi le Seigneur dit que je viens bientôt avec ma rétribution pour donner à chacun selon ses œuvres. Ce n'est pas les œuvres de la loi, hein. Parce que nous sommes son ouvrage et il a préparé des bonnes œuvres pour nous, pour que nous les pratiquions. Éphésiens chapitre 2, je crois, c'est verset 10. Si je ne me trompe pas. Vous savez, quand on avance en âge, la mémoire vieillit. Il a préparé son ouvrage. Il a préparé pour nous des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Donc il vient bientôt avec qu'est-ce qu'il veut dire? Sa rétribution, à dire le salaire de chacun selon son œuvre. Et c'est pour cela que nous devons être des héros. Amen. Nous devons travailler de mieux en mieux à notre salut. Avec tremblement. Avec respect. Avec obéissance. Que son nom soit béni. Le Seigneur, il a été obéissant jusqu'à la mort.
jusqu'à la mort de la croix. Vous voyez, la Bible, c'est un livre très riche. Oui, oui. Moi, je connais l'un de mes fils qui a fait, c'est pas un sombo, mais c'est un frère qui m'a pris comme son père. Le livre, je l'ai lu quand il devait présenter. Il a fait une maîtrise en philosophie sur la sagesse de Salomon. Il a une très bonne note. Parce que c'est très riche. Regardez ici, par exemple. Voilà ce qu'il dit. Il s'est humilié jusqu'à lui-même, d'abord, se rendant obéissant jusqu'à la mort, virgule, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pour accentuer la gravité de la situation. C'est pour montrer qu'il n'est pas mort naturellement. Il a été malade, il est mort, et puis on l'a enterré. Non, 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 non. On l'a tué comme un bandit. Est-ce que vous comprenez un peu? Aujourd'hui, là, il y a des religions qui présentent aujourd'hui avec un vêtement en pourpre, une longue barbe, ceinture d'or. Non, c'est pas vrai. C'est pas encore le temps. Le Seigneur, il était nu. À cause de toi et à cause de moi, sur la croix. Ils ont tiré au sort sa tunique. Son vêtement là, ils ont tiré au sort. Et je ne sais pas qui a pris. C'est à cause de qui? C'est à cause de nous. Il a été obéissant à son père jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire une mort honteuse. Les Romains tuaient des gens, les plus grands bandits comme ça. Mais lui, c'était le Fils de Dieu. Alléluia. Il lisait, je crois, hier avant-hier, quand il était devant Pilate. Il dit, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité. Et l'autre dit, mais qu'est-ce que la vérité? La vérité, c'est un homme. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Et Pilate n'a pas été capable de prendre sa responsabilité de vérité. Il a livré Jésus. Mais c'est une prédestination. Il devait faire cela. Vous prenez Actes chapitre 2, quoi. Pierre le dit. Tout ça a été programmé par Dieu. Il fallait qu'il passe par là. Mais nous devons maintenant obéir et être bénéficiaires de la rédemption qui est totalement accomplie. Amen. Et dans la rédemption, il y a des effets rédempteurs. Il y a beaucoup de choses dans la rédemption. Nous avons tout pleinement dans la rédemption. Va où tu es assis, ce que tu cherches là, si tu veux trouver ça, va dans la rédemption. Amen. Les 7 noms rédempteurs de Dieu, à l'intérieur de ces 7 noms, vous avez tout. Gloire à Jésus. Que son nom soit béni. Il s'est humilié lui-même. Et voilà, c'est pourquoi, conséquence heureuse, Dieu l'a souverainement élevé. A dit Amen. Sœur là, tu comprends? Tu comprends ça? Dieu l'a souverainement élevé. Nous voulons être élevés sans obéir. Je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. Nous voulons être élevés sans obéir. Mais ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il faut marcher dans les traces de Christ. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. Ma soeur, est-ce que tu veux élever? Tu veux être élevé? Nana? Tu te réveilles. Tu es fatigué? Tu es malade? Ça fait quelques minutes que il parle. Tu dors déjà. Nous voulons être aussi élevés. Dieu l'a souvent élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, quelqu'un, un jour, il y a quelques années, un frère est venu me voir ici. Il y a quelque part, il y a un frère qui dit, Jésus ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Il vient me prendre, on va aller discuter. Il dit non. Je n'ai pas le temps pour discuter, frère.
Si le frère en question, ce n'est pas que Jésus sauve, ce n'est pas en discutant qu'on va s'entendre. Jésus même dit que Dieu dit Dieu sauveur. Jésus. C'est Yahshua en hébreu. Ça veut dire Dieu sauveur. Prenez votre dictionnaire. Jésus veut dire Dieu sauveur. Donc Jésus sauve. Non, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est comment tu vas obéir. C'est là qu'il y a un problème. Et puis Jésus a déjà sauvé. Amen. Et alors Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. C'est merveilleux. Le nom de Jésus aujourd'hui, il est aujourd'hui au-dessus de quel nom? De la franc-maçonnerie. Ça, il est prêché la dernière fois. Quand le frère Kobo est mort, mais ils m'ont attaqué, mais il dit, vous êtes vaincus. Parce que celui qui est à moi est plus grand que vous. Moi, je le crois. Que les sorciers, les marabouts, tout ça, ce sont des petits noms. Que la maladie, que l'infirmité, que tout ce qu'on peut nommer, se trouve sous les pieds de Jésus. Et Satan lui-même, selon Romains chapitre 6, 16, verset 20, il serait écrasé sous nos pieds. Vous n'êtes pas d'accord? Satan, il est écrit, et le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Il y en a qui ont peur pour moi. Non. Sinon, il serait déjà mort il y a longtemps. Hein? Il y a longtemps, le Seigneur, il est avec nous. Et nous garde sous son sang. Et son nom, le nom de Jésus-Christ, est une forteresse. Ça veut dire on se cache dedans. On devient caché avec Christ en Dieu. Vous savez, hier, je lisais un livre. Excusez-moi de ce témoignage. C'est pour vous aider, vous les jeunes. Je suis affecté en 1966 dans un village. Je n'avais que 19 ans. Et puis, un village de féticheurs. Quand j'ai parti, on m'a dit que ce sont des féticheurs. Et j'arrive là. Le chef du village me dit, monsieur, comme tu es dans le Suisse, parce qu'il n'y a pas d'église. Hein. Il n'y a aucune église. Toute la journée, les mercredis là, ah mes fiao, et puis il tourne quelque chose là, il tourne un bâton, tout le monde se cache. Il dit c'est quoi ça encore? Et puis les chefs du village qui m'aiment, on m'a logé au village chez le chef, il n'y avait pas d'accord de maison de maître. Il dit mais, monsieur, bon, donne-nous 50 francs, donne-moi 50 francs, et puis tu vas vers les fétiches, tu n'auras plus de problème. Bien aimé, un chrétien qui soit grand, vieux, petit, partout il est chrétien. Mais cet esprit est venu, il m'a dit, j'étais seul, seul dans le village. Il faut arriver à Baké, ensuite il faut aller à Burmi, il faut faire 35 km dans la savane, vers le Madama, et je suis seul là, perdu, moi je viens d'aller faire. Et il veut me protéger. Il veut me protéger. Ok, il m'aime. Donne 50 francs. Il dit non. Il dit, tu dis quoi? J'ai dit non. J'ai dit non, papa. Il dit pourquoi? Il dit je suis chrétien. Ah oh. Il dit qu'il est chrétien. D'accord. Mais quelques jours après, je suis tombé malade. Ah oui. Il va au champ, ça, il vient dire, monsieur, Yano, Aïou, Yako. Il va, il vient, et puis, un jour, il est allé au champ, il revient. On dit, il est le maire, on dit, il est à l'école. Il est guéri, lui. Gloire à Dieu. Totalement rétabli. Et le soir, quand je suis venu, il dit, mais toi, petit là, notre village, il y a un trou en bas. Notre nom même, notre nom veut dire, notre nom là, ça veut dire, quand nous sommes fâchés, quelqu'un meurt. Ah oui, oui.
Je ne vais pas vous le dire, cherchez vous-même. Leur nom là. Quand ils sont fâchés, quelqu'un meurt. Le vieux m'a dit, et puis toi tu es ici comme ça? Il a dit oui. Mais je suis un chrétien. Mais ça fait plusieurs fois qu'il découvre que 50 francs dans le monde de sorcellerie, c'est une somme importante. J'ai lu ça une fois déjà. Et puis hier, ma soeur m'a donné un livre où une femme était sorcière et puis elle s'est confessée. Et sa grand-mère lui a demandé 50 francs, elle a donné, c'était terminé, elle est devenue sorcière. J'ai crié, dit, ah Dieu tu m'aimes. Tu m'as choisi. Dans ces vieux-là, ils voulaient me glisser dans leur sorcellerie. Mais j'ai dit non. Il n'y a pas mon papa, il n'y a pas maman, il n'y a personne, il n'y a pas grand frère, rien, je suis seul. Vous devez me regarder. Le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms. Amen. Si vous portez ces noms, vous serez partout, vous serez vainqueurs. Amen. Le nom, il vous garde. Ah oui, oui. Il ne faut pas aller, par contre, tu es dans le village. Il a dit ça comme c'est pour mon bien. Quel bien? Quel bien va il faire? Aujourd'hui, il allait regretter. Mais Dieu, il connaît ses enfants. Et il les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ça veut dire être des enfants obéissants. Alléluia. Amen. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Amen. Bien aimé, si vous avez ce nom-là, vous dites le nom de Jésus, ne cherchez pas à comprendre ce qu'il connaît. Non, ce n'est pas un problème de connaissance, hein, c'est un problème de foi. Et d'obéissance. La foi, elle est action et obéissance. Vous obéissez, le Seigneur est avec vous. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Tout genou doit fléchir. Tout. Tout genou. Imaginez, tous les genoux doivent fléchir au nom de Jésus. Dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Amen. Même à l'enfer. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. À la gloire de Dieu le Père. Amen. Dieu soit béni. Donc le Seigneur, il a été obéissant et nous devons être obéissants nous aussi. Amen. Demain nous verrons comment il va nous rendre obéissants. Parce que c'est lui encore qui va nous rendre obéissants. Ah oui. Ce qu'il dit, il a les moyens de le faire. Alléluia. Nous prenons Romains, Hébreux chapitre 5. Voir comment il a appris l'obéissance. Le Seigneur lui-même, il a appris l'obéissance. Il a appris. Hébreux 5. À partir du verset 5. Non, on va aller. Verset 7. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, c'est-à-dire quand il était homme sur cette terre, Jésus, en tant qu'homme, voilà ce qu'il a fait. Ayant présenté avec des grands cris et avec larmes, des prières, des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, Amen, était pieux. On voit que dans le dernier le Seigneur a prié, jusqu'à ce que la sueur qui coulait de son corps devienne comme des grumeaux de sang. Il a tellement prié. Mais il a dit toutefois que ta volonté seule se fasse. Que ce que tu veux se fasse. Et comme tu le veux. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Alléluia. Alors, et qui pouvait le sauver là? Ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris. Le Seigneur, il a appris. Il a appris quoi? Il a appris, bien que fils,
Mais le Fils de Dieu, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Gloire à Dieu. Quelquefois, les épreuves viennent pour nous apprendre à obéir. Ah oui, oui. Si nous ne voulons pas volontairement obéir, Dieu va permettre des situations difficiles pour nous faire obéir. Pour nous amener à obéir. Puis quand nous devons entrer. Nous devons entrer. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que dit le psaume 23? Ta houlette et ton bâton me rassurent. Ça veut dire quoi? Le bâton et la houlette. Ah, tu te rassures parce que tu ne vas pas te perdre. Hein? Et ton bâton, il est discipliné avec ça. Amen. Il va te ramener sur le chemin. Vous avez vu déjà les bergers conduire le troupeau? Le troupeau s'en va comme ça. S'il y a un mouton qui se gare, il prend des cailloux. Ou bien il donne un gros coup de crosse. Boum! Ça fait mal, hein? Mais c'est mieux que d'aller souffrir à l'enfer. Ah oui. Tu reçois un grand coup et puis tu restes tranquille. Amen. Tu deviens docile. Il nous discipline par sa houlette, son bâton. Il nous rassure. Nous n'allons pas nous perdre parce qu'il va nous discipliner. Oh, que Dieu soit béni. Par contre, lui-même, il a appris l'obéissance. Lui, le Fils de Dieu. Il n'a pas dit comme si fils, bon, je vais faire ce que je veux. Non, 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 non. Il a dit, il fait toujours sa volonté. Toujours ce qui lui est agréable. Toujours. Bien-aimés, faisons toujours ce qui est agréable à Dieu. Que son nom soit béni. Je vais peut-être interrompre. Je vais voir un autre verset et puis on va continuer demain. Et certainement demain, je vais mettre un point et laisser la parole à d'autres frères. Frère Badi devait passer aujourd'hui, mais je n'ai pas terminé. Donc, gloire à Dieu. Il a appris l'obéissance par des choses qu'il a souffert. La souffrance nous apprend à obéir. Un bien-aimé nous a dit un jour, frère, priez pour moi parce que j'ai trop d'épreuves, pour que les épreuves me quittent. On n'a rien dit, si les épreuves te quittent, tu ne seras pas discipliné. Ah oui, oui. Et quoi, hier, je sortais et puis je vois les jeunes policiers, tête rasée, en train de piocher. Oui, oui, c'est normal. Il faut qu'ils apprennent. Il faut qu'ils apprennent. L'endurance. Gloire à Dieu. Le chrétien, c'est un soldat de Christ. Il doit apprendre à obéir. Alléluia. Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Bon, vous allez voir, comme il a appris l'obéissance, qu'est-ce qui va se passer? On a lu dans Philippiens 2, c'est pourquoi Dieu l'a supprimé. Et la même chose se trouve ici. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, dites Amen. Nous voulons être élevés à la perfection. Dans le projet de Dieu, nous sommes déjà parfaits. Mais maintenant, concrètement, nous devons être élevés à la perfection par la discipline. Oui, il faut obéir. Dieu soit béni. Après avoir été élevé à la perfection, est devenu. Amen. Pour tous ceux qui lui obéissent. Vous êtes d'accord? L'auteur d'un salut éternel. On ne perd pas le salut. Moi, il disait quelque part, comme Matthieu Belou, on dit oui, vous pouvez pas le salut, c'est pas vrai. Ou on a le salut, on ne l'a pas. Parce que le salut est lié à la prédestination. Ouais. Si tu n'es pas sauvé, mais tu n'es pas sauvé. Judas n'est pas sauvé. Il n'était pas sauvé avant. Mais quand quelqu'un est sauvé, il mène une vie de sauvé.
Là aussi, comment on va voir que tu es sauvé? Mais quand tu vas commencer à vivre, on verra que tu es sauvé. Ah oui, c'est pas le fait de dire je suis sauvé, hein, mais toi-même ta vie. Tu auras d'abord, le Seigneur va donner son Esprit Saint, et puis tu seras convaincu que tu reçois le témoin de Dieu, que tu es sauvé. Tu vas marcher, tu vois, si tu tombes, tu te relèves. Là où les autres ne se relèvent pas, tu vas te relever. Est-ce que vous comprenez? Tu vas te relever. Parce que le Seigneur est mort, l'a enterré, la Bible dit que parce qu'il n'était pas possible que la mort le retient. C'est pas possible. C'est pas possible que la mort te retienne. Tu vas ressusciter. On n'est pas encore mort. Nous serons levés. Mais ceux qui sont morts, ils vont ressusciter. Un jour, les tombeaux vont libérer les bien-aimés frères. Et puis nous, les vivants, le verrons. Il n'est pas possible qu'un tombeau nous retienne. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu, c'est tout en nous. Si l'Esprit de celui qui a ressuscité Christ n'est pas en toi, tu ne peux pas ressusciter. Non. Romains chapitre 8. Si l'Esprit de Christ qui a ressuscité Christ, l'Esprit de Dieu qui a ressuscité, s'il n'est pas en toi, tu ne peux pas ressusciter. Amen. Mais demain on verra. Cet esprit est donné à ceux qui lui obéissent. Romains chapitre. Donc il a été élevé à la perversion. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Alléluia. Je vais tourner au mot. Tout. Nous tous là, si on obéit. Amen. Nous avons le salut qui passe par le baptême de cet esprit. Non, quoi Dieu? C'est vrai? Tu crois? Et quoi Dieu? Tu crois aussi? Tu aimerais être allé avec ton épouse? Moi aussi. Je veux aller avec mon épouse. On aura 18 ans chacun. Tu ne dois pas nous reconnaître. Hein? Ah oui. Oh Dieu. Tu es merveilleux. Il est merveilleux. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent. Tout. Si tu obéis, ce n'est pas ceux qui connaissent beaucoup le message. Ce n'est pas ceux qui... Non, mais tu obéis. Pas pour de connaissances. Hein? On connaît beaucoup, mais on meurt faute d'obéissance. Vous savez, peut-être on aura entendu parler de Zacharie 14, verset 7. C'est 7, 14. Oui, il y aura un jour qui sera ni nuit. Mettez ça au tableau, il va voir si je suis trompé. Tu vois, c'est 14. Alors, on termine avec ça. Il est devenu pour ceux qui lui obéissent, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur d'un salut éternel. Donc, le salut éternel. Amen. Et dans le salut, il y a la guérison, il y a la prospérité, il y a la fertilité, il y a tout ce dont nous avons besoin. Colossiens 2, verset 10, il est écrit, vous avez tout pleinement en lui. Amen. C'est 14-7. Ma mémoire est encore bonne. Et ce sera un jour unique, on va comprendre ce que vous avez dit. Un jour qui n'est pas ni, c'est pas nuit, c'est pas d'homme. Mais on va dépasser ces choses-là. Parce qu'il est promis une grande manifestation des fils de Dieu. Alléluia. Qui nous attend. Alors, il est devenu l'auteur d'un salut éternel. Romains chapitre 8, nous allons voir, si tu n'obéis pas, tu n'auras pas le Saint-Esprit. Et Romains 8. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Ah, l'apôtre Paul, il n'a pas affirmé que l'Esprit de Dieu habite à tout le monde. Hein? Il dit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Parce qu'il croit d'emblée que si tu es chrétien, l'Esprit de Dieu habite en toi. Maintenant, toi-même, que tu es convaincu. Ce n'est pas un problème de présomption. Hein? Ah non. C'est une réalité.
Et c'est une expérience qui s'est produite un jour que tu connais. Alléluia. Quand on dit quelqu'un, est-ce que tu es marié? Il dit non. Ça, mais si tu es marié, il dit il ne sait pas, c'est qu'il n'est pas marié. Tu sais que tu es marié, tu n'es pas marié. Gloire à Dieu. Alors donc, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu habite en vous. Amen. Je crois que l'esprit de Dieu doit habiter en nous tous. Enfants, femmes, hommes, nous devons être obéissants, que l'esprit de Dieu habite en nous pleinement. Parce que c'est lui qui va nous introduire dans le corps qui sera enlevé. Ce n'est pas notre appartenance à l'assemblée de Koweït, non. Non. Tu peux être à la maison quelque part, tu envoies et puis tu es enlevé. Tu ne seras même pas ici. Pourquoi? Parce que l'esprit de Dieu habite en toi. Gloire à Dieu. Et si l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne vas plus vivre selon la chair. Eh, levez la tête là. C'est clair. Toi, tu veux que... Oh, tu sais frère, l'esprit de Dieu habite en toi. Très bien. Tu n'en disposes pas. Mais pourquoi tu vis dans la chair? Pourquoi tu vis selon la chair? Pourquoi tu vis comme tu es charnel? Si l'esprit de Dieu habite en toi, tu ne peux pas vivre comme quelqu'un qui est charnel. Hein? Non. Oh, je vais vous laisser, il voit qu'il y a des yeux qui clignent. Et oh, le frère, il va quand même lâcher un peu. Non, mais il va lâcher. Mais on n'a pas de temps. Hein? On n'a plus de temps. Les jours sont mauvais, il faut racheter le temps. C'est-à-dire, tout le temps que Dieu nous donne, nous, en tant que prédicateur, on doit dire ce que Dieu a mis sur. Et chacun maintenant, chacun de nous doit demander la grâce de Dieu pour mettre en application. On n'a pas le temps. On ne sait pas de quoi demain sera fait. Est-ce que demain on pourrait être ici encore en train de prêcher? Je n'en sais rien. Cette bonne nouvelle sera prêchée à toutes les nations pour servir tes témoignages. Après quoi viendra? Matthieu 24. 14. Après quoi viendra la fin? Ce n'est pas pour que tout le monde soit converti, non. C'est pour que tout le monde soit condamné. Tous les incrédules seront condamnés. Ils ne peuvent pas dire, nous on n'a pas entendu. Non, tu as entendu, mais tu n'as pas voulu. Par contre, tu as le libre arbitre et tu veux accepter ou refuser. Amen. Alors, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il n'est pas un chrétien. Amen. Bien aimé, que vous comprenez ça. Réveillez-vous ici. Tu es membre de l'église de l'Université du Koweït, hein, mais tu n'es pas un chrétien. Amen. C'est tout. Hein. Tu prêches la parole de Dieu, mais tu n'es pas un chrétien. Amen. C'est clair, la parole de Dieu est claire. On n'a pas besoin d'interpréter ça. Pas d'interprète. Hein. Donc, c'est une gageure. C'est quelque chose de très important. On ne doit pas jouer. On doit obéir et être rempli du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et si l'Esprit, oui, et si Christ est en vous, le corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais l'Esprit est vie à cause de la justice. Amen. Amen. Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus, d'entre les morts, habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus-Christ, celui qui a reçu Christ, d'entre les morts, rendra aussi la vie à vos corps mortels. Par l'Esprit, son Esprit qui habite en vous. Bien aimé. C'est pourquoi, quand on est malade, ça fait mal, on pleure. Hein? C'est pas grave. Mais un jour, on va se reposer tranquillement. Ah oui, on va se reposer tranquillement. Et puis l'Esprit de Dieu qui habite en nous va nous ressusciter. Pour ceux qui ne sont pas morts, l'Esprit de Dieu qui habite en eux, ça va les transformer. Il y aura la transmutation qui s'est faite de l'intérieur vers l'extérieur. Déjà, la parole de Dieu qui est esprit et vie transforme le cœur. Ça transforme l'âme. Ça transforme l'esprit. Et puis quand ce jour arrive là, il y aura une mutation. Et l'apôtre Jean dit, bien-aimés, nous sommes enfants de Dieu.
Et nous le sommes. Mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons. Est-ce que tu sais? Nous savons que lorsque nous le verrons tel qu'il est. Nous serons transformés à son image. Nous serons enlevés. Oh, il est merveilleux. Dieu soit béni. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Est-ce qu'on a compris? Si quelqu'un, je suis en train de terminer, hein, on va prier un peu, peut-être quelques minutes encore, et puis on va partir. Mais c'est important de garder la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'un frère, une soeur, écoutez-moi bien, qui sent que la chair le domine, la chair le domine, c'est-à-dire que c'est la chair qui le domine, il y a un problème. Parce qu'on n'est plus redevable à la chair. C'est nous qui devons commander la chair. C'est moi qui peux dire aujourd'hui il ne mange pas. Et puis il ne mange pas. Il jeûne pendant un certain jour. Mais si c'est la chair qui dit il faut manger, puis il faut manger, il faut boire, tu bois, il faut fumer, tu fumes. Cours après les femmes, tu t'en vas. Frère, il ne sait pas comment il fait, mais il ne sait pas. Mais tu es esclave de la chair. Un chrétien n'est plus esclave de la chair. Il ne doit plus de la chair. Il ne doit pas la chair. La chair du chrétien est crucifiée. Amen. Désormais, c'est l'esprit de vie qui habite en lui. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Il a compris. Celui qui vit selon la chair, il est désobéissant. Il désobéit à la parole de Dieu. Parce que c'est l'esprit qui nous permet, qui nous rend capable d'obéir. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si l'esprit vous fait vivre, non, vous fait mourir les actions du corps, vous vivrez. Amen. Oh, dites Amen. Il faut demander ce soir-là, dans la prière, au Saint-Esprit de faire mourir les actions de la chair qui te domine. Ah oui. Oh, le monsieur avant-hier m'a demandé, et est-ce qu'on peut se mettre en colère? Il dit oui. La colère, c'est un réflexe. Hein? Un réflexe, c'est-à-dire que c'est un geste spontané. Un réflexe conditionné, on dit en psychologie. Donc, on se met en colère. Mais la Bible dit que votre colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Il t'a fait du mal, tu t'es mis en colère, mais tu regardes l'heure, il est 17h, ta colère doit finir. Si tu es un chrétien. Il ne faut pas attendre qu'il vienne demander pardon. Mais toi, ta colère est finie. Par contre, tu vas aller au ciel. Le Seigneur a dit que le soleil se couche point sur votre colère. Dieu soit béni. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alléluia. Un fils de Dieu, il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il va par la chair. Amen. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. L'Esprit lui-même rend témoin à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. Ça, je l'ai encadré il y a des années. Et que toi, mon frère, ma soeur, et que le Saint-Esprit te dit que tu es enfant de Dieu. Ah oui, tu dois sentir en toi, l'Esprit Saint de te préparer, tu es enfant de Dieu. Si ce n'est pas encore le cas, ne viens pas me dire que j'ai le Saint-Esprit. Dieu vous bénisse. Je m'arrête là. Demain, sur Dieu dans nos vies, on va continuer. Nous devons obéir à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, parce que la foi que Dieu réclame requiert une obéissance totale. Notre Seigneur Jésus-Christ a été obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix, et nous devons être rendus semblables à lui.
être obéissants nous aussi, afin d'être remplis de son esprit et être prêts pour être enlevés. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur vous bénisse. Vous avez été heureux? Que Dieu vous bénisse. Ne nous arrêtons pas là. À la maison, continuons à persévérer. Réglons le problème. Mettons de l'autre partout. Et continuons la marche. Que le nom de Dieu soit béni. Frère David, tu viens nous faire prier. Frère, tu veux faire chanter un cantique? Et puis le frère va nous faire prier. Bien-aimés en ligne, que Dieu vous bénisse. Nous allons passer au sujet des prières. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.